Voilà, maintenant on va encore garder dans les couches raster. Donc voilà, j'ai à nouveau ma photo aérienne de Lausanne. Là aussi, on a des propriétés. Si je fais un clic droit sur cette couche, je peux aller chercher les propriétés. Et puis, on attend que ça charge. Là, j'ai aussi des options. Certaines sont les mêmes. Le nom de la couche, le système de référence. Je peux aussi dire à la couche d'être visible uniquement à une échelle, entre une échelle minimum maximum, sans problème. Puis là, chez le style, et puis pour les rasters, c'est quand même assez différent. Parce que on appelle ça des bandes pour une image. On a fait le rouge, le vert, le bleu. Donc pour l'instant, on ne va pas trop toucher à tout ça. On peut aussi régler la transparence, parce que sinon on ne va pas à travers les couches raster, bien évidemment. Ils sont opaques. Les pyramides, ça c'est pour un affichage plus rapide, donc on l'ignore pour le moment. L'histogramme, ça c'est si on le calcule, en fait il y a dans le raster on a vu, il y a des valeurs de pixels. Pour une image c'est entre 0 et en fait 255. Et puis là, on a pour les différentes bandes, donc le rouge, le vert et le bleu, on a la fréquence en fait des couleurs. Donc par exemple, le rouge, il y en a beaucoup qui ont valeur 0, et puis après, il y en a moins, et puis surtout, la plupart des valeurs sont là autour. Donc ça, c'est un histogramme de fréquence, on appelle ça, des pixels raster. Donc en fait, on compte combien de pixels on a avec valeur 0, combien avec valeur 10, 50, ainsi de suite. Et puis tout ça ensemble, ça fait cet histogramme. Après, pour les métadonnées, c'est assez similaire. On peut remplir tout ça, c'est vide. Et puis en bas, on a des propriétés. Puis c'est là, ça peut être assez intéressant parce qu'on a ça c'est le format du fichier, le géotiff. Après, on a ici des informations sur les bandes, ça c'est pas forcément très intéressant. On a les dimensions, ça c'est le nombre de pixels en X et en Y, donc c'est énorme en fait comme image, on se rend compte maintenant. L'origine de l'image, donc ça c'est le point supérieur gauche, en fait, les coordonnées du point supérieur gauche en coordonnées suisses. La taille du pixel en X et en Y, c'est en fait 25 cm le pixel, donc c'est une résolution absolument incroyable, mais c'est là qu'on arrive à voir cette résolution ici. Et puis bon, le reste, c'est des informations assez techniques ici. Ça c'est l'étendue de la couche, qui est aussi assez intéressant de connaître. Voilà. Et puis après, à nouveau quelques informations techniques qui pour l'instant ne sont pas très intéressantes. Donc maintenant, je vais sortir de là et puis je vais aller en chercher une autre couche raster encore, qui est un peu différente. Je vais aller chercher le MNT 100 ici. Et puis là, je dois savoir que je dois aller chercher le fichier hdr.adf, pas un autre. Si je ne me souviens pas, je peux aller chercher dans la liste. En fait, c'est un ArcInfo Binary Grid hdr.adf. Donc, c'est en fait ce type de fichier-là. Et puis je peux aller ouvrir, je dois aussi donner la référence spatiale. Et puis là, il est en train de charger, c'est aussi assez gros, c'est le modèle numérique d'altitude, cette fois-ci pour toute la Suisse. Voilà, il s'est affiché. Et puis, on va regarder ce que ça donnait. Voilà, en fait, c'est l'altitude avec les valeurs élevées en gris clair et puis les valeurs faibles en noir. Donc, si je suis allé quelque part, au hasard quelque part dans les montagnes où j'ai un peu de tout. Je peux aussi aller chercher le petit i. Et puis maintenant, je peux cliquer dessus et puis j'ai en fait directement la valeur du pixel où j'ai cliqué. Donc j'ai cliqué à un endroit où il fait d'altitude 575 mètres. Je peux aller à un endroit un peu plus haut, donc là on est à presque 3000 mètres déjà. Et puis entre deux. Donc c'est vraiment l'information sur l'altitude de chaque pixel qu'on a ici. Ça fonctionne évidemment uniquement sur la couche sélectionnée, donc je peux sélectionner la couche si je veux interroger la couche de la photo aérienne. Je vais juste me déplacer.
Ok, je peux aussi l'interroger ici, à cet endroit-là. Et puis chez les valeurs de pixels, c'est pas très, très parlant, mais enfin, ça c'est les pixels qui font la couleur finalement. Donc si j'affiche à nouveau cette couche du modèle numérique d'altitude, maintenant je peux aller chercher l'altitude en fait. Puis ça c'est l'altitude en fait du lac. On voit pas qu'on est sur le lac, mais enfin on l'est, donc ça c'est l'altitude là. Si je vais dans les propriétés de cette couche du modèle numérique d'altitude, je vais aller dans Général d'abord. Ce sont des données assez similaires. Au niveau du style, là, on a du coup un peu moins d'options parce qu'on n'a qu'une bande. En fait, on a ici une bande qui est grise parce que c'est pas couleur. Donc le type il est différent ici aussi. Et puis il a été fait stretch to min max, comme ça le tout n'est pas tout simplement noir, comme c'est souvent le cas. Si je mets ici No Enhancement, ok, en fait, je ne vois plus rien au niveau de cette couche. Donc, c'est pour ça, en fait, qu'on fait Stretch to Min Max. Ici, on peut aussi sélectionner les valeurs, minimum, maximum, sans trop de problèmes. Après, on a aussi d'autres informations ici, blending mode sur normal, il y a d'autres possibilités si on veut superposer plusieurs couches, mais bon, ça on va pas regarder dedans. Ok, et puis ça s'affiche de cette manière à nouveau là. Si je retourne dans les propriétés, on va encore garder quelque chose d'autre. Voilà, là aussi, on a la transparence. Tout le reste est finalement à peu près la même chose. L'histogramme est aussi là. Si maintenant je vais ici en bas, bon, j'ai par ailleurs sélectionné ça, je vais regarder les propriétés techniques ici encore. Donc on a un ArcInfo Binary Grid cette fois-ci. Et puis dimension, ça c'est x, y. L'origine, pixel size. On a du 100 mètres. Donc c'est beaucoup plus... la résolution est beaucoup plus petite en fait. Et puis le reste c'est aussi assez technique. Puis là on a encore l'étendue en fait de toute la couche. Donc voilà, ça c'est un peu ce genre d'informations qu'on peut avoir au niveau des informations raster. Voilà, je vais là. Donc on a grosso modo tout vu à ce niveau-là pour les couches raster.